Donc dans cette vidéo, on va parler de conjugaison. On va commencer par un certain nombre de rappels. Bon, alors je vous rappelle pour commencer que quand vous avez un nombre complexe z, dont la forme algébrique est a plus ib, ce qu'on appelle conjugué de z, c'est le complexe qui est noté z bar équivaut à moins ib, c'est-à-dire même partie réelle, pardon, mais partie imaginaire opposée par rapport à z. Ce qui veut dire que géométriquement, j'ai quelque chose, j'ai z bar qui est le symétrique de z par rapport à l'axe des abscisses, puisqu'ils ont la même abscisse, mais des ordonnées opposées. Alors, à noter que si la forme trigonométrique de z, c'est r exponentielle iθ, alors la forme trigonométrique du conjugué de z, z bar, c'est r exponentielle moins iθ. Alors, en effet, bon déjà, on a dit que c'était le symétrique, z bar c'était le symétrique de z par rapport à l'axe des abscisses. Ils ont donc même module, mais des angles opposés, d'où cette forme trigonométrique. Et d'autre part, on sait que le conjugué de exponentielle iθ, c'est exponentielle moins iθ. On l'avait vu précédemment. Le produit d'un nombre complexe par son conjugué vaut le module de ce complexe au carré. Et ça, on peut le vérifier soit en utilisant la forme algébrique, là on tombe sur une identité remarquable qui nous donne a carré plus b carré, donc le module de z au carré. Et c'est encore plus simple de le vérifier via la forme trigonométrique, puisqu'on tombe sur r exponentielle iθ fois r exponentielle moins iθ, qui donne r carré fois ça, qui vaut 1, donc on a directement le module au carré. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, qu'il faut savoir. Module de z au carré, c'est égal à z fois z bar. Quelques propriétés. Alors pour commencer, si je prends le conjugué du conjugué de z, d'un nombre complexe quelconque, on retombe sur z. Alors en effet, on va regarder, on peut écrire z sous forme algébrique. Si vous prenez z bar, ça me donne a moins ib. Et donc si je considère z bar bar, eh bien je prends la même partie réelle, donc a, mais partie imaginaire opposée, donc plus ib. Et je retombe bien sur z. C'est très simple de s'en rendre compte. Deuxième propriété, la partie réelle de z, je peux l'écrire comme z plus z bar sur 2, et la partie imaginaire de z, je peux l'écrire comme z moins z bar sur 2i. Pareil, c'est très simple de le vérifier, on va utiliser la forme algébrique. Si vous écrivez z comme a plus ib, z bar c'est a moins ib, donc quand je fais z plus z bar, eh bien les parties imaginaires se simplifient, en fait il me reste 2a. Donc si je divise par 2, j'obtiens bien la partie réelle, c'est-à-dire a. Et pareil, si je fais z moins z bar, là c'est les parties réelles qui se simplifient et je vais obtenir 2ib. Donc si je divise par 2i, eh bien je tombe bien sur la partie imaginaire de z. Troisième propriété, on a les équivalences suivantes. On sait que z appartient à R si et seulement si z est égal à son conjugué. Et z est un imaginaire pur, donc i fois un nombre réel, si et seulement si z est égal à l'opposé de son conjugué. On va démontrer ça très rapidement par double implication. Alors pour la première, supposons que z est réel, ça veut dire que z s'écrit comme a plus i fois 0. Okay, et dans ce cas-là, si je regarde z bar, eh bien c'est a moins i fois 0, c'est-à-dire a, et on a bien z égale z bar. Voilà pour la première implication. Pour la deuxième implication, si on suppose que z égale z bar, alors ce que je peux écrire c'est que a plus ib égale a moins ib, en notant a plus ib la forme algébrique de z, et donc les a se simplifient, j'obtiens b égale moins b, c'est-à-dire b égale 0, autrement dit z égale a, ce qui veut bien dire que z est réel. Pour la deuxième équivalence, c'est exactement pareil. Si z appartient à ir, ça veut dire que z s'écrit comme 0 plus ib, c'est ça sa forme algébrique. Donc si je regarde z bar, ça me donne moins ib, et on a bien z égale moins z bar. Maintenant pour l'autre implication, si z égale moins z bar, écrivons-le sous forme algébrique, ça me donne a plus ib égale moins a moins ib. Donc c'est-à-dire a plus ib égale moins a plus ib. Là, ib, ça se simplifie, j'ai a égale moins a, et donc a égale 0. Ce qui me prouve bien que z s'écrit sous la forme ib, donc z appartient à i fois r. Dernière propriété, la conjugaison, c'est quelque chose qui est facile à manipuler, tout simplement parce qu'elle est compatible avec les 4 opérations algébriques. L'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Autrement dit, le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués.
Le conjugué de la différence, c'est la différence des conjugués. Le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Et le conjugué d'un quotient, c'est le quotient des conjugués. Alors à condition bien sûr ici que votre complexe soit non nul, hein, pour pouvoir diviser. Ces quatre propriétés sont très faciles à démontrer. Donc on va utiliser soit la forme algébrique, soit la forme trigonométrique. Juste à noter que puisque la forme algébrique fait intervenir une addition, en fait, pour montrer ces deux propriétés, on va préférer utiliser la forme algébrique. On va écrire Z1 sous forme algébrique, Z2 sous forme algébrique, et on le vérifie, c'est un simple calcul. Pour ces deux propriétés, on va préférer utiliser la forme trigonométrique puisqu'elle fait intervenir un produit et que si vous multipliez des exponentielles complexes, vous savez que c'est l'exponentielle de la somme. Donc c'est préférable d'utiliser cette forme, disons que ça rend les calculs plus simples. On va finir cette vidéo en énonçant et démontrant un théorème donc, qui est pour le coup, qui n'est pas un rappel, hein, qui est quelque chose de nouveau. On va considérer P un polynôme à coefficient réel. Donc attention, c'est très important ici, il faut bien que vous captiez que ce qu'on va faire dans la démonstration, ça ne marche que si votre polynôme est à coefficient réel. Donc votre polynôme, on va l'écrire sous la forme an(z) puissance n plus an-1z puissance n-1, etc. plus a1z plus a0. Donc ici, z, c'est un complexe. Par contre, tous vos coefficients, ici, an, an-1, a1, a0, eux, ils appartiennent à R. Ce sont des coefficients réels. Attention. Donc ce que dit le théorème, c'est que si alpha est une racine complexe de P, c'est-à-dire si P de alpha égale 0, alors alpha bar est aussi racine de P. Donc dès qu'on a P de alpha égale 0, eh bien alpha bar est aussi racine de P. Donc ça va être très utile par la suite parce que, par exemple, quand vous allez avoir des équations à résoudre, donc des équations dont les inconnus sont des complexes, mais à coefficient réel, en fait, dès que vous avez trouvé une racine, on sait que le conjugué est aussi une racine. Donc les racines vont marcher deux par deux, entre guillemets. On va démontrer ça. Et pour démontrer ce théorème, on va juste utiliser les propriétés de la conjugaison. On a dit que c'était quelque chose qui n'était pas compliqué, étant donné que c'était compatible avec toutes les opérations. Donc on va voir. Alors, on veut montrer, donc on fixe alpha dans C qui est une racine, donc on suppose P de alpha égale 0. Ce qu'on veut démontrer, c'est que alpha bar est également une racine. Pour cela, on calcule P de alpha bar et on espère trouver 0. P de alpha bar, par définition, c'est an fois alpha bar à la puissance n, plus etc., plus a1 alpha bar plus a0. Et là, on va utiliser la compatibilité de la conjugaison avec le produit. En fait, pour tout cas appartenant à n, alpha bar à la puissance k, en fait, je peux l'écrire comme le conjugué de alpha à la puissance k. Pourquoi? On l'a vu tout à l'heure, si j'écris ça comme le produit des alpha k fois, donc, et je prends le conjugué, eh bien par compatibilité avec le produit, c'est donc alpha bar fois alpha bar, etc., fois alpha bar, le tout k fois, ce qui donne bien alpha bar, le tout à la puissance k. Donc ça veut dire ici que alpha bar à la puissance n, je peux remplacer ça par alpha à la puissance n, le tout bar, le conjugué de alpha puissance n. Pareil pour ceci, etc., etc. Je remplace tous mes alpha bar puissance quelque chose par alpha puissance quelque chose bar. Ensuite, ce que je vais utiliser, c'est le fait que mon polynôme soit à coefficient réel. Donc le fait que mon polynôme soit à coefficient réel, ça me permet de dire que pour tout cas, le coefficient AK, il est égal à son conjugué. Pourquoi? C'est la caractérisation qu'on a vue précédemment. On a dit que Z appartient à R si et seulement si Z est égal à son conjugué. Donc c'est ça que j'utilise ici. Donc je peux remplacer ici, dans ce calcul, tous mes coefficients par les conjugués des coefficients. Donc AN, je le remplace par AN bar. AN-1, je le remplace par AN-1 bar, etc. Ok, donc c'est ce que je fais. Et j'utilise également, pour passer de là à là, j'utilise également la compatibilité avec le produit. Donc ce qu'on dit, c'est que je prends juste le premier coefficient pour que vous compreniez bien. Hop, j'avais ça. Donc je commence par dire que AN, c'est égal à AN bar. Donc j'ai ça. Et là, j'utilise la compatibilité avec le produit. Le produit de mes conjugués, c'est le conjugué du produit. Voilà, donc je me retrouve bien avec ceci. Maintenant,
pour passer de là à là, je vais utiliser la compatibilité de la conjugaison avec la somme. C'est-à-dire ici, je me retrouve avec une somme de conjugués. On sait que c'est égal au conjugué de la somme. Donc j'ai tout ça, le tout bar. Et ça, ben, je reconnais en fait mon polynôme en alpha. C'était ça le but en fait, la stratégie, c'est de reconnaître P de alpha, ici, conjugué. P de alpha, c'est égal à 0 puisque alpha est une racine, donc je me retrouve avec le conjugué de 0, et 0 est un réel, le conjugué de 0 vaut 0. On a donc démontré que alpha bar était une racine de P.